Bonjour les découvreurs de comics, je suis Spades et puisque James m'a posé la question, je vous apporte ma réponse. S'il est facile de conseiller plein de titres X-Men et assimilés avant les années 2000, j'avoue que, depuis, peu de titres trouvent réellement grâce à mes yeux. Mais il en a quelques-uns qui surnagent quand même largement au-dessus du lot et c'est de l'un d'entre eux dont je vais vous parler, X-Factor par Peter David. X-Factor, c'est une série culte des années 80-90, mettant dans un premier temps en scène les X-Men de l'équipe d'origine, qui sous couvert de chasser les mutants, en profitent pour sauver un maximum du racisme des humains normaux. Peter David, il va faire un run un peu moins connu mais néanmoins mémorable dans les années 90, qui va mettre en scène des personnages plus mineurs de l'univers X, tels Madrox, l'Homme Multiple ou Quicksilver. Et c'est dans la même logique qu'il reprend le titre X-Factor en 2005. D'abord initié en mini-série, centré sur le personnage de Madrox, les événements de X-Factor débuteront surtout comme étant une des meilleures séries post-House of M. James Madrox, donc, qui est l'Homme Multiple, qui a le pouvoir en fait de lancer plein de clones de lui un peu partout, a formé une agence de détectives qu'en souvenir du bon vieux temps, il a nommé X-Factor. Il est rejoint rapidement par des plus ou moins amis qui font tous partie des seconds couteaux des séries X. Donc Strong Guy, qui l'avait déjà accompagné à l'époque du X-Factor des années 90, Ryan Sinclair, la louve garou des New Mutants, la franco-algérienne Monette Saint-Croix, sorte de superwoman considérée comme la mutante la plus puissante de sa génération, Cyrine, la fille du X-Men Banshee, donc en français le Hurleur, dont elle a hérité des pouvoirs, et Layla Miller, donc un personnage clé de l'univers House of M, qui sait des trucs. À ça, on va ajouter en fait un personnage qui s'appelle Rictor, qui est un personnage qui était présent dans le X-Factor des années 90, mais qui n'est plus mutant. Il a perdu ses pouvoirs lors de la décimation comme 99% de la population mutante. Et c'est dans ce contexte de la décimation que X-Factor va prendre son envol, en devenant le défenseur du quartier mutant de New York, Mutant Town. C'est une série brillante, magistralement écrite par Peter David, qui fait preuve d'un humour qui fait mouche, d'un sens de la punchline incroyable et d'un sens dramatique extraordinaire. En prenant des persos souvent considérés comme inutiles face aux monstres sacrés que sont les X-Men, il vous les fera aimer au point de vous faire hurler de rire comme en vous brisant le cœur. X-Factor, c'est une série incroyable, méconnue et difficile à compiler, tant en français qu'en version originale. Mais si vous y arrivez, vous serez récompensé par une de vos plus belles expériences de lecture de l'univers X. Croyez-moi, car comme Layla, I know stuff.